Mesdames et messieurs, bonjour, Oscar Galapagos, la culture, c'est de la miel. J'ai entendu quelqu'un récemment dire une chose absolument contestable au plus haut point, que le théâtre était mort. Comment ça, le théâtre est mort? Mais le théâtre n'est pas mort, le théâtre est vivant, allons! Oui, étymologiquement, le mot théâtre vient du grec théatron, qui signifie le lieu d'où l'on voit. Hein, c'est ça le théâtre, c'est ça que ça veut dire, le mot veut dire ça. Et donc on nous assigne une place lorsqu'on va au théâtre, un siège duquel on ne bouge pas tout le temps que dure la représentation. Et l'art du dramaturge consiste à faire savamment défiler sous nos yeux, amener par les nécessités internes de l'action, les différents protagonistes de l'histoire dont on va être témoin en temps réel des agissements. Et nous nous retrouvons en position de témoin indiscret lorsqu'on est spectateur, et on perd vite la notion que tout ceci n'est qu'une fiction. Il y a un moment donné, on plonge dans le spectacle et on y croit, et on a oublié que ce sont des fictions que l'on nous montre, pour s'en souvenir à la fin, bien évidemment. Et de nos jours, le théâtre a évolué. Alors, le théâtre est bien vivant, mais si vous voulez voir une bonne pièce, je ne vous conseille pas tellement d'aller rue de la Gaîté. Là, la qualité moyenne des spectacles est moyenne, hein, d'accord? Mais en fait, il y a des lieux où c'est beaucoup mieux. Et je vous conseille de prendre un autre siège. Il y a un certain nombre de lieux de nos jours qui sont plus ou moins équivalents et qui font de nous le spectateur d'une représentation qui nous est destinée. Le siège de notre voiture, par exemple, lorsque nous écoutons la radio. Le canapé, où nous installons pour regarder la télé. Hein. Mais aussi, il y a d'autres lieux plus multiples, des endroits un petit peu indifférenciés, où nous nous mettons face à notre écran de PC. Et puis, alors, les endroits encore plus nombreux, là, c'est quasiment partout, où nous sommes devant l'écran de notre portable et où nous sommes, en fait, l'otage de nos perceptions visuelles. Et il y a un super bon spectacle qui se joue en ce moment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La pièce s'appelle Le bien contre le mal. Ouais. Ça, c'est une pièce qui est jouée et rejouée, sous différents titres d'ailleurs. Mais en fait, voilà, c'est une même trame qui est défilée tout le temps, tout le temps. Et en principe, le bien finit toujours par gagner à la fin. Mais on est toujours saisi dans cette pièce, c'est la dramaturgie, par l'inquiétude que les odieuses manigances ourdies par le mal ne mettent en péril cette victoire fragile et provisoire. Et parfois on se demande d'une façon un petit peu enfantine, mais comment ça se fait que le bien n'ait pas déjà gagné et déraciné et terrassé le mal une bonne fois pour toutes? Comment ça se fait que ça continue? Eh oui, mesdames et messieurs, le mal souvent est là et le mal souvent résiste. On essaye, mais ça ne marche pas. On frotte bien et puis on constate qu'il est toujours là. Prenez le débat par exemple sur la possession des armes aux États-Unis. Chacun sait que c'est très mal, je ne vais pas vous le dire, les médias vous le disent, donc vous le savez déjà, c'est très mal. D'accord? Ça, il faut que ça c'est la base, il faut mettre les choses à leur place. Le bien, le mal, clac. Bon, alors là, le mal, c'est mal. Le bien voudrait que l'on y mette un coup d'arrêt. Ça, c'est le bien. Cependant, vous n'avez pas remarqué à quel point le mal résiste encore et encore et encore. Pourquoi? Mais je ne sais pas, mais combien de tueries va-t-il leur falloir encore avant qu'ils ne comprennent? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Je ne sais pas. Là, j'ai un problème, quoi. D'accord? Et le mal, écoutez, à un moment donné, on ne discute pas avec le mal. On l'éradique, c'est tout. Bon, si on peut. Bon. Alors, en fait, il y a des personnages qui animent tout ça. Nous avons d'un côté le virevoltant président Donald Trump, le roukmout à la mèche enragée, souvent caricaturé sous les traits du porc. Alors il fait un speech au congrès de la NRA à Dallas. La NRA, c'est la National Rifle Association, c'est le lobby pro-armes américain. Et en bon diable, en bon diablotin qu'il est, il fait des coups pendables et il fait des coups inattendus au camp du bien, qui tout à son innocence ne s'y attendait pas. Il dit devant la foule rassemblée ici à Dallas, je cite la traduction française, à propos des victimes du Bataclan. Il parle du Bataclan. À propos des victimes du Bataclan. Elles ont été tuées, ces victimes du Bataclan, brutalement, par un petit groupe de terroristes qui avaient des armes. Ils ont pris leur temps et les ont tuées un par un. Boom, come over here. Boom, come over here. Boom, come over here, a raconté le président américain en mimant un djihadiste tirant au pistolet sur les victimes. Ah ouais, il a un peu le sens du spectacle, le Trump.
Mais il continue, si un employé ou juste un client avait eu une arme, ou si l'un de vous dans l'assistance avait été là avec une arme pointée dans la direction opposée, les terroristes auraient fui ou se seraient fait tirer dessus. Et ça aurait été une toute autre histoire, a affirmé Donald Trump. Hein, Donald Trump, ou l'art de servir à une audience ce qu'elle désire entendre. Alors, cette sortie américano-américaine qui parle du Bataclan a provoqué des réactions de ce côté-ci de l'Atlantique. Vous n'en, bien sûr, oui, indigné. Hein. Manuel Valls ne veut quant à lui même pas engager le débat. Il tweet, à la manière, ceci dit, de Donald Trump aussi, il faut le remarquer, il tweet « indécent et incompétent ». Que dire de plus, hein. Sous-entendu, il n'y a rien à dire de plus, il n'y a même pas de débat, nous sommes le bien et lui le mal, c'est tout ce que l'on peut dire, rien de plus. Hein. Quant à François Hollande, lui, il est dans l'invective. Hein, alors, les propos honteux et les simagrées obscènes de Donald Trump en disent long sur ce qu'il pense de la France et de ses valeurs. Hein, voilà. Donc voilà, ça aussi c'est une bonne dramaturgie, hein. C'est l'art de nous ressortir périodiquement des acteurs dont on croyait qu'ils avaient quitté la scène définitivement, hein, pour le plus grand bien du spectacle. Non, on a laissé un commentaire qui est de trop. Il y a cependant quelques raisons à la persistance de ce fort mouvement pro-armes aux États-Unis. Oui, mesdames et messieurs, hein, on va laisser tomber un petit peu cette dramaturgie un peu simpliste, parce qu'à un moment donné, il faut que les choses se complexifient. C'est ça aussi qui fait l'intérêt de la pièce. Hein. Bah oui, si on reste tout le temps dans la caricature, bon, il y a un truc qui manque, quoi, ça n'accroche pas. Il y a des raisons donc peut-être à chercher. Hein. Peut-être que le bien devrait tendre l'oreille au mal et essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire et ce qu'il veut nous chuchoter. Et peut-être n'y a-t-il pas seulement des raisons à chercher dans son existence brute, énigmatique et indéracinable de mal en tant que mal. Il y a peut-être des raisons objectives, hein, des raisons qui peut-être, à défaut d'être raisonnables, on n'est pas forcé d'être d'accord, sont peut-être des raisons raisonnantes, hein, qui proposent un raisonnement. Si j'étais indien, par exemple, un Cheyenne, Sioux, Arapaho, que sais-je encore, bon, il va de soi que je ne serais que très peu enclin à accorder du crédit aux discours gouvernementaux, hein, me disant de déposer mes armes et de les rendre, et que le gouvernement va se charger de tout, de ma sécurité et de celle de tous les miens, et que je peux dormir tranquille et que je n'ai à m'occuper de rien. Hein. Il faudrait vraiment là que mon cerveau ait été piraté à des profondeurs abyssales pour que j'en vienne à accepter cette solution. J'aurais plutôt tendance à leur dire, écoutez les gars, hein, allez donc assurer la sécurité aux frontières, là, hein, mais pour ce qui est du précaré de ma maison et de ma communauté, moi et mes potes, on s'en charge. Hein. C'est pas la peine de venir nous causer de la menace terroriste. Avant 1492, il n'y en avait pas de menace terroriste. Hein, c'est vous qui l'avez amené. D'accord? Alors, cassez-vous. Ce raisonnement, chaque citoyen américain, hein, pro-armes, indien ou non, se le fait pour lui-même. Bah oui, c'est un pays de pionniers, c'est un pays de self-made men, beaucoup plus méfiant, hein, que nous de la maternité bénévole de l'État. On ne la leur fait pas à l'envers dans l'Ouest. Alors vous me direz, oui, mais multiplier les armes, c'est multiplier aussi les chances que n'importe qui en fasse usage, et c'est multiplier du même coup, statistiquement, le nombre de morts par an. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux, hein, c'est vrai, c'est vrai. Certes, vous répondront-ils, sauf que moi, je suis un individu et pas une statistique. Hein. J'ai ma famille, ma communauté, mon pays à défendre et je t'emmerde. Voilà. Et vous leur direz, ah ben voilà, ça y est, les insultes. Hein. On ne peut pas discuter, c'est ça, c'est le mal. Voilà, on est en face du mal. On a essayé de discuter, on a fait un effort, mais visiblement ça ne donne rien. Le problème est absolument identique au niveau des États, avec la possession de la bombe atomique. Eh oui, la bombe atomique, hein, c'est l'arme par excellence. Israël l'a, la bombe, et qui songent sérieusement à engager des actions militaires contre Israël. Hein, vous avez entendu parler de ça récemment? Avec Israël, on discute, hein, ou plutôt ce sont eux qui parlent. On les écoute, et puis après on dit oui, on dit non, on dit peut-être, on proteste, hein, mais ça n'a pas grande importance. La Corée du Nord, elle vient de l'obtenir. Et voyez comment on est passé subitement d'un discours archi-belliciste où c'était le mal incarné, enfin vraiment le truc le plus obscur qui soit, à la volonté de discuter, de négocier avec Kim Jong-un, hein, qui est promu d'un coup au rang de sympathique nounours, rationnel en plus de ça. Eh oui. Et l'enjeu n'est pas différent pour l'Iran, hein, promu ennemi numéro 1 par Israël. Et oui, et pour cause. Bah, si l'Iran se la procure, cette bombe, les 200 têtes nucléaires d'Israël ne lui serviront plus à rien. Hein, effectivement.
Alors oui, vous me direz, bah oui, mais moins il y a de pays qui l'ont, la bombe nucléaire, moins il y a de chances qu'il y en ait un qui finisse par s'en servir. Ah bah oui, bah vous avez raison aussi, hein. En tout cas, la pièce de théâtre à venir à laquelle nous sommes conviés, avec cette histoire de l'Iran là, ne cessera pas, ne laissera pas d'être très intéressante à voir et je vous invite à vous installer dans un bon siège pour contempler bien et être aux premières loges de ce spectacle tout à fait fascinant. Mesdames et messieurs, la culture, c'est de la miel et gardez-vous-en.